Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver pour ce flash d'information. Sachez tout d'abord que l'année mondiale des légumineuses prend fin aujourd'hui. Ce matin à Ouagadougou, les producteurs et les premiers responsables de l'agriculture du Burkina et bien d'autres pays ont échangé sur les stratégies à adopter pour développer la culture des légumineuses. Ces échanges ont fait suite à des recommandations pour accroître le rendement des légumineuses et aussi pour diversifier la production. La FAO, quant à elle, exhorte les populations à adopter les différentes variétés de niébé, de soja et autres légumineuses dans les habitudes alimentaires. Les automobilistes de Ouagadougou font face de plus en plus à un manque criard de points de stationnement dans la ville. Les parkings pour automobiles sont exigus, voire inexistants dans le centre-ville de la capitale. Conséquence, certaines personnes se retrouvent dans l'obligation de stationner sur la chaussée, causant ainsi des encombrements et des accidents de la circulation. Dans la nuit du 8 au 9 février, des flammes ont ravagé la forêt classée de Kou. 15 hectares de forêt ont été carbonisés avec des millions d'espèces végétales et animales. Le feu aurait été causé par des individus qui sont venus se baigner à proximité de la forêt, dans un endroit aménagé par un particulier. L'ambassadeur des États-Unis au Burkina s'est rendu hier à la 2e région militaire. Au camp Ouézin Koulibaly, Andrew Yang s'est imprégné des efforts fournis par l'armée pour contrer le terrorisme. Il a également jeté un coup d'œil sur la logistique que son pays a offert au Burkina avant de soutenir qu'il compte renforcer la coopération militaire qu'entretiennent le pays de l'oncle Sam et celui des hommes intègres. Le projet d'appui aux écoles franco-arabes a initié une série de sensibilisations ce 9 février à Bobo-Dioulasso. Ce projet a pour but d'amener l'ensemble des promoteurs des écoles franco-arabes à adhérer à la réforme envisagée par le ministère en charge de l'alphabétisation. Ces réformes sont principalement tournées vers l'harmonisation des programmes d'enseignement, de même que la promotion du genre dans les écoles franco-arabes, à savoir l'accès et le maintien des filles dans les dites écoles. Donald Trump aux États-Unis, Donald Trump et Shinzo Abe, le premier ministre japonais, se sont rencontrés hier à Washington. Le président américain a appelé à une relation commerciale libre, juste et réciproque. Pour sa part, Shinzo Abe a insisté sur la relation personnelle qu'il entend développer avec Donald Trump. Aujourd'hui, les deux hommes sont en Floride pour disputer une partie de golf et discuter sur l'avenir du monde et plus précisément celui de la région de l'Asie des Moussons. C'est tout pour ce flash d'information. Merci pour votre attention. Peggy Ouedraogo vous retrouve à 20h pour d'autres informations.